Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dit du bien ou qu'il se taise. En ces mots simples se cache une sagesse profonde, savoir quand parler et quand le silence est plus puissant. Dans un monde saturé de bruit et de paroles, le silence devient un refuge, un enseignant, un rempart. L'islam nous enseigne que certaines situations exigent le silence, non par faiblesse, mais par sagesse. Aujourd'hui, découvrons ce moment où le silence devient une lumière intérieure, guidée par la sagesse prophétique. 1. Lorsque tu es en colère. En islam, la maîtrise de la colère est un pilier de l'élévation spirituelle. Le prophète a souligné la valeur du silence dans les instants de colère. Il ne s'agit pas de refouler ses émotions, mais de les dominer avec patience. Quand la colère monte, notre jugement se trouble. On peut dire des mots qu'on regrettera toute une vie. Mais en choisissant le silence, on se donne une pause, un souffle, un recul. Et spirituellement, ce silence devient un acte d'adoration, une preuve de taqwa, la conscience de Dieu. C'est dans cette tenue que s'éveille la sérénité du cœur et le lien avec Allah se renforce. 2. Quand tu ne sais pas, parler sans savoir peut causer plus de tort que de bien, surtout dans un monde où les mots circulent si vite. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et tout musulmane. » Mais il a aussi montré, par son humilité, que dire « Allah c'est mieux » est une marque de grandeur. Dire « je ne sais pas » n'est pas une faiblesse. C'est une porte ouverte à la vérité, à l'apprentissage, à la sincérité. Le silence face à l'ignorance, c'est la sagesse de ceux qui veulent grandir. 3. Pendant les instants sacrés. Il existe des moments où le silence devient un acte d'adoration. Lors de la prière, durant la récitation du Coran, dans la mosquée ou devant la Kaaba, le silence purifie l'âme. C'est dans ces instants que l'on ressent la présence divine dans son cœur. Le silence ici n'est pas vide. Il est plein de paix, de lumière, de connexion avec Allah. 4. Lorsque la tentation de médire surgit. La médisance, parler en mal d'autrui en son absence, est un poison spirituel. Elle détruit la confiance, ternit les cœurs, ruine les relations. Le prophète nous a enseigné le respect de la dignité de chaque personne. Participer à des paroles malveillantes, même en silence complice, c'est trahir cet enseignement. Choisir le silence dans ces moments, c'est affirmer son intégrité. C'est dire « je préfère protéger l'honneur que l'entacher ». Et cela crée un climat de paix, de respect, de fraternité, exactement ce que l'islam souhaite pour la Oumma. 5. Quand tes mots risquent de blesser. Les mots ont un poids. Ils peuvent guérir ou détruire. Dans les moments de tension, nous avons parfois envie de lâcher nos émotions. Mais le prophète nous a dit « dis du bien ou tais-toi ». Parce qu'un mot dur peut briser un cœur et laisser une cicatrice éternelle. Le silence, ici, n'est pas une fuite. C'est une preuve de noblesse. C'est préserver la dignité des autres et la sienne. 6. Dans les moments de méditation. Dans le calme de la solitude, le silence devient un miroir. On se regarde avec vérité, on repense à nos actions, on cherche la proximité avec Allah. C'est dans ces instants de silence que l'âme se réveille, que le cœur se purifie, que l'on redécouvre le sens de la vie. C'est là que naît la sincérité, le repentir, la gratitude. 7. Quand quelqu'un te parle, écouter, c'est honorer l'autre. L'islam nous enseigne à écouter avec le cœur, avec bienveillance. Parfois, écouter est plus utile qu'un conseil. C'est offrir un espace d'empathie, de respect, de soutien. Le prophète écoutait chacun avec attention. Son silence, dans ce moment, valait plus que 1000 mots. Écouter, c'est construire des ponts. C'est soigner les cœurs. Ces situations sont autant de portes vers la sagesse, vers la paix, vers Allah. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une puissance intérieure. C'est une lumière dans l'obscurité, une force dans la tempête. Alors, mon frère, ma sœur, choisis le silence lorsque c'est nécessaire. Écoute ton cœur, sois attentif à ton âme et marche dans les pas du prophète avec douceur,
dignité et silence. Jazakum Allahu khayran. Puis ce rappel vous rapprocher de la paix intérieure et vous guider vers la lumière d'Allah.